eh bien, n'était pas vraiment une sportive, mais elle a décidé de se lancer. C'est notre aventurière du jour. Elle s'appelle Claire-Lise Barillon. Elle nous rejoint. Bonjour et bravo Claire-Lise. C'est un bel effort. Non, c'est vrai, ce que vous m'avez dit, il y a encore quelques mois, vous n'étiez pas forcément une grande sportive, et vous me dites même encore maintenant. C'est ça, je ne me sens pas encore du tout sportive, ni aventurière d'ailleurs, mais ça va venir. Ça vient d'où cette idée du trek humanitaire qui s'appelle donc Trek Elle, au pluriel, hein, voilà, Trek Elle Marche. C'est du 8 au 15 mars que ça va se dérouler, donc ça va arriver très très vite. Oui. On rappelle d'abord ce que c'est qu'un trek. Dites-nous. Une marche, en fait. Et là, c'est un trek particulier où d'orientation. D'orientation, exactement. Et on part vraiment avec juste une carte et une boussole. Dans le désert? Oui. Avec une petite assistance quand même, parce qu'on peut dessécher très rapidement. Moi, par exemple, je suis très mauvais en orientation. Je ne sais pas si c'est votre cas, Julie ou Priscilla, mais je peux me dessécher très très vite. On a eu un avec stage juste une carte et une boussole. Obligatoire. Et puis, on aura des bornes à chercher où on aura à chaque fois des ravitaillements en eau, etc. D'accord. Donc déjà, vous ne mourrez pas de soif, c'est déjà une bonne nouvelle. Le principe du Trek L, je le disais, c'est un trek solidaire. Ça veut dire quoi? On va aider qui par l'intermédiaire de ce trek? En fait, ce trek, il a été créé en 2016. À la base, c'est pour une association qui s'appelle le Défi du Cœur. Et sur le trek, on part à peu près une semaine. Il y a 4 jours de marche. Et le 5e jour est consacré à la mission humanitaire. C'est-à-dire qu'on va faire une mission locale. On va faire des plantations de moringa, de palmiers. Moringa, c'est quoi? C'est une plante qui est reconnue pour ses vertus médicinales. En l'occurrence, c'est qui pousse très bien au Maroc, parce qu'il faut des plantes quand même très particulières. Ensuite, on va construire un mur d'enceinte, donc avec nos petites mains. On va faire un peu de maçonnerie, on va... Quand je vous dis qu'on a une aventurière sur le plateau... On va se rendre utile. Voilà. Comment ça se prépare un trek comme ça, quand justement, au départ, on n'est pas forcément une grande sportive? Parce que vous me dites, vous courez entre 30 et 35 km je marche. Par jour. Oui, vous marchez, c'est déjà moindre mal. Mais enfin, c'est 30 à 35 km par jour. C'est presque un marathon tous les jours, quoi. Ouais, on s'entraîne. C'est comme ça que ça marche. On s'entraîne. Vous entraînez où dans la région? Sur le massif, je crois, pas de l'Étoile, vous êtes du côté de Pertuis, donc on a fait la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, moi, je viens pas de la région. À la base, je suis de la région parisienne, donc c'est un plaisir de découvrir la région de cette manière-là, en plus. Alors, vous n'êtes pas toute seule dans l'aventure. Vous avez 3 coéquipières. Oui. Et vous m'avez dit ce qui est le plus drôle, c'est la tête de certaines trekkeuses, vous ne donnerez pas de nom, de l'équipe au réveil. C'est vrai, c'est pas beau à voir? Il n'y a pas de photo, heureusement. Vous vous entraînez vraiment très sérieusement, malgré tout, parce que là, on en plaisante. Mais on essaye de... Après, il faut cumuler les emplois du temps, etc. Sur l'équipe, il y a 2 qui viennent de la région parisienne, donc Saint-Germain-en-Laye, qui essayent de s'entraîner ensemble, de trouver des créneaux disponibles. Et nous, on est 2 pertuisiennes, donc on arrive aussi à... Voilà. Se retrouver pour marcher. Ça arrive très très vite. Hein. Je rappelle, c'est du 8 au 15 mars. On va pouvoir vous aider d'ici là, et c'est pour ça que vous êtes aussi un peu sur ce plateau, parce que vous allez courir, ou en tout cas marcher dans le désert, pour la bonne cause vous aussi. Vous soutenez une association en particulier, c'est l'association Petit Prince, que vous connaissez, Julie, qui est une association qui vient en aide à ces enfants qui sont hospitalisés, et on va réaliser des rêves pour eux, et vous allez pouvoir réaliser au moins 2 rêves d'enfants déjà avec ce que vous avez capitalisé. On est très contente parce que pour l'instant, on a vraiment touché et impressionné par la générosité des gens. Et quand je dis les gens, pour l'instant, c'est essentiellement des proches à nous qui nous soutiennent et qui ont fait des dons à l'association. Et résultat, c'est notre équipe qui s'appelle l'équipe Trek Cool qui a décidé de chercher des dons, parce que ça ne suffisait pas que ce soit un trek humanitaire, pour récolter des fonds pour l'association des Petits Princes. Alors, dernière question, comment est-ce qu'on peut vous aider à aider ces Petits Princes, et puis à vous aider aussi, parce que vous avez besoin encore de matériel, d'hygiène notamment, etc. Pour amener sur place, on a le droit à 10 kilos de dons. Donc nous, on a décidé d'amener des produits d'hygiène pour les enfants du Maroc. Ouais. On a besoin encore de produits de pharmacie, on a besoin de différentes choses. Mais... Voilà. Eh bien, si on a envie de vous aider, et c'est l'objet de votre visite sur notre plateau aujourd'hui, il y a une adresse internet, c'est Hello Asso qui va s'afficher, et on va directement sur Trek Cool, hein, qui est le nom de votre association. On peut faire un don. On peut aussi vous dire, ben voilà, j'ai tel et tel produit d'hygiène ou autre à vous offrir pour que vous puissiez aller dans le désert, aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup. Merci à vous.